La lyre morte. Qui faut-il plaindre? Ceux qui meurent ou ceux qui combattent? Sans doute, c'est triste de voir un poète de 20 ans qui s'en va. Une lyre qui se brise, un avenir qui s'évanouit. Mais n'est-ce pas quelque chose aussi que le repos? Victor Hugo. Littérature et philosophie mêlées. Ce que je veux rimer, c'est un conte de succinct. Surtout n'y cherchez pas la trace d'une intrigue. L'air est sans fioriture et le fond sans dessin. D'abord, j'ai de tout temps exécré la fatigue. Puis je n'ai jamais eu que des goûts fort succincts pour l'intérêt nerveux que le vulgaire brigue. La chimère est debout, marche, bel et profond. Quel est donc mon sujet? Je l'avais dans la tête. Ah, voici. Le héros, madame, est un poète, c'est-à-dire ce monstre oublié par Buffon, dans la liste des ours dont on fait un bouffon pour égayer son hôte à la fin d'une fête. C'était un pauvre air. Il s'appelait Henri. Il n'était pas marqué, ni gendarme, ni comte. C'était un de ces nains au regard aguerri dont l'orgueil est coulé dans un moule de fonte. Gueux de peu de valeur qui rimaille sans honte et que vous laissez là pour le chat favori. Et vous faites fort bien, mais nous, c'est autre chose. Une larme du cœur est pour nous un trésor. Notre âme en pleurs s'éveille au parfum d'une rose et tressaille au zéphyr où passe un chant de cor. Sur l'oreiller de pierre où notre front se pose, tout ce que nous touchons est des paillettes d'or. Excusez donc, par grâce, une douce manie, je reprends mon langage. En fait, il m'en coûtait. Lucie a bien le droit d'écrire son protet dans un hideux patois que l'univers renie. J'ai pu jeter le masque, et mon héros était ce que nous appelons un homme de génie. Il vivait seul chez lui comme un vieux hobro, n'ayant jamais voulu de femme pour maîtresse. Mais il avait sa muse et la folle paresse, et près de sa fenêtre un bouquet de sureaux. Pour employer son temps, il mettait son ivresse à noircir du papier devant un vieux bureau. Une telle existence est pour tous un mystère que je veux expliquer et que je devrais taire. Quand on est ainsi fait, on vit bien autrement que ne vit le prochain sur cette pauvre terre. La douleur est pour l'âme un fécond aliment, et l'âme est un foyer qui s'endort rarement. Le poète est tordu comme était la Sibylle. Quand un livre sincère est jusqu'à moitié fait, on sent qu'on a besoin d'air et qu'on étouffait. On va se promener en courant par la ville, car l'inspiration, brisant le front débile, pour celui qui la porte a le poids d'un forfait. On sent que, comme l'aigle, on domine la foule, qu'on est le vrai lien de la terre et du ciel, qu'on retient seul du doigt la croyance qui croule, et qu'on mourra portant comme les deux abeilles. Car on a comme eux deux un sang divin qui coule, pour teindre le gibet et pour laver l'autel. Puis, on ne comprend pas qu'une hymne aussi parfaite est mûrie jusqu'au bout dans ce cadavre humain. On se demande alors qui vous a fait prophète, et qui vous conduisait dans cet ardent chemin, vous, travailleur obscur, à qui les grands du fait jetteraient une obole en passant dans la main. Henri s'entortillait dans cette étrange trame sur le bitume gris, près du diorama, lorsque vint à passer dans sa gloire une femme dont l'attrait merveilleux le prit et le charma. Comme s'il eût pu voir Hélène de Pergame, il regarda longtemps cette femme et l'aima. Elle avait, cher lecteur, une fort belle gorge, un cachemire noir souple comme un collier, brodé d'argent et d'or dans un goût singulier, des doigts fins et longs, tels que l'amour grec en forge, et de plus, le profil superbe et régulier, comme l'avait jadis mademoiselle Georges. Son front païen eût mis Corinthe en désarroi. Ses cheveux étaient longs comme un manteau de roi. Son nez beaucoup plus pur qu'on ne se l'imagine. Ses pieds savaient compter toute son origine. Enfin, cette autre Isis des bas-reliefs d'Égine avait la lèvre rouge à donner de l'effroi. Je ne veux pas compter une bonne fortune. Ces histoires d'amour font un énorme bruit. En somme, cependant, quand on en connaît une, on peut savoir à quoi le reste se réduit. Je ne dirai donc pas comment la belle brune prit Henri pour amant un jour, non, une nuit. Henri vers le bonheur s'avança les mains pleines. Il courut à la mort comme au cirque un martyr. Venant comme quelqu'un qui ne doit pas partir, il jeta d'un coup ses bonheurs et ses haines. Comme au marbre du bain, les bacchantes romaines, leur essence d'émèse et leur parfum de tyr. Dans la Vénus de chair qu'il avait asservie,
il trouva sa parure et son rythme et sa vie, et s'en enveloppa comme d'un vêtement. Toute félicité nous est trop tôt ravie. Il s'aperçut un soir, en rien, tout bonnement, que son rythme et sa vie avaient un autre amant. Comme il ne singeait pas l'Othello de banlieue, il ne tua personne. Hélas, à pas compter, il sortit son courroux, fit une bonne lieue, rentra puis, allumant sa cigarette bleue, la maîtresse qu'on a sans infidélité se dit « Je sais encore ce qu'il dit, écoutez. » Puisque la seule enfant qui pouvait sur la terre étreindre ma pensée et toutes ses splendeurs a refusé sa lèvre aux fruits qui désaltèrent, et comme un vieux haillon rejeté mes grandeurs, j'achèverai tout seul ma course solitaire, et nul ne connaîtra mes sourdes profondeurs. Passez autour de moi, femme riche et belle, je pourrais d'un seul mot conserver ces appâts qui jauniront demain sous vos blanches dentelles. Mais ce mot est fini qui vous rend immortel, et mon secret à moi que je ne dirai pas, et la droite du temps effacera vos pas. Ô lutteurs gangrenés, mourantes populaces, je sais sous quel fardeau se courent vos audaces, et ma parole d'or allégerait vos pas. Je pourrais amener le bonheur sur vos places, et sécher la sueur qui mouille vos repas, mais ce mot qui guérit, je ne le dirai pas. Je vais voir le vieux monde élaborer le crime, sous le marteau pesant de la fatalité, seul, muet, dédaigneux de l'éternelle cime, avare de ma force et de ma liberté, ne me souciant plus que le vol de la rime emporte mes héros dans l'immortalité. Mais comment achever le tableau que j'ébauche, et que se passe-t-il entre sa muse et lui? C'est de la nuit profonde, où nul rayon n'a lui. Un serpent le rongeait sous la mamelle gauche. Ont-ils fait de l'amour ou bien de la débauche? Je ne savais pas, je le sais aujourd'hui. Un jour, la pâle mort vint frapper à sa porte. Il la fit réfléchir, rajusta son bonnet, et la complimenta si bien qu'il fit en sorte, avec son agrément, de finir un sonnet. Puis il offrit sa main pour lui servir d'escorte. Ce fut au mieux, voilà tout ce qu'on en connaît. Mort ce pauvre Henri, dont la mémoire est vide, fut le dernier chanteur à qui la ganipide montrait sa chair de neige et sa fauve toison. Et nous sommes restés pour fermer la maison. Aussi, quand vous raillez notre horde stupide, vous autres gens d'esprit, vous avez bien raison.